Cela fait des semaines et des semaines que cette histoire de hacker de SmackDown intrigue pas mal de fans, notamment moi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale catch où je vais vous parler du hacker de SmackDown. En effet, je vais parler de son identité, de qui il est, parce que c'est très intriguant et cette histoire m'intéresse beaucoup. En fait, c'est pas vraiment moi qui donne les spéculations sur son identité, et j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis basé sur ce que les gens pensaient pour pouvoir faire une vidéo et donner mon avis sur ces spéculations et laquelle est la plus probable. Alors je dois vous dire que j'ai hâte de savoir qui est le hacker de SmackDown, mais bon, je ne sais pas trop quand on le saura, ça peut être aussi bien cette semaine que la semaine prochaine, hein, c'est imprévisible, on n'en sait rien du tout, mais dans tous les cas, j'espère que le moment où la vérité sera révélée, que ça marche bien et que ce soit une bonne storyline, qu'il ne nous fasse pas un mystère de plusieurs semaines, que ça dure, et qu'après, hop, ils foutent ça à la trappe, comme l'histoire avec Rowan d'ailleurs. Enfin bref, il est fort possible, mes amis, d'après un fan, qu'on n'ait pas un, mais deux hackers à SmackDown. On aurait donc affaire à un duo de hackers et j'aime beaucoup l'idée. Et ces hackers seraient Mustafa Ali et Shorty J. Alors déjà, oui, on semble reconnaître le logo de Mustafa Ali sur les images, mais il y a un fan qui a fait quelque chose de très intéressant. Il a modifié des effets audio et il a découvert deux voix bien familières. Oui, et ce fan, il a GG ça, parce qu'on reconnaît très bien les voix de Mustafa Ali et de Shorty J, Chad Gable. Donc les amis, je vous mets le lien de l'article que j'ai lu dans la description et vous pourrez aller directement sur ce fan qui a trouvé du coup les voix des deux catcheurs pour vous faire une idée de ce qui se passe. Mais dans tous les cas, en fait, si ce fan a bien joué avec les demi-tons, avec tout ça, et je pense sérieusement qu'il a trouvé l'identité du hacker de SmackDown, à l'occurrence des hackers. Et honnêtement, je trouve ça un petit peu logique qu'on ait deux hackers. Je sais pas pourquoi, mais l'idée est bonne et c'est un petit peu logique, je trouve. De toute façon, on reconnaît la voix d'Ali à un moment, on reconnaît aussi celle de Shorty J. Enfin bon, pour moi, il est encore un petit peu tôt avant de savoir qui est le hacker de SmackDown. Mais c'est vrai que j'espère que c'est pas une storyline qui va durer des semaines et qu'on s'en lasse et que quand la vérité sera révélée, qu'on sera en mode balèque. Et j'espère sérieusement qu'ils vont bien faire leur coup, honnêtement, hein. Ouais, voilà, j'aime beaucoup ces deux lutteurs et comme par hasard, on ne les voit plus depuis un bail. Et ce serait un bon retour en force pour eux, non? En tout cas, moi j'aime beaucoup l'idée. Et pour moi, ce fan, il a clairement trouvé l'identité, enfin les identités du hacker de SmackDown. Et honnêtement, je lui dis GG d'avoir travaillé là-dessus. C'est vraiment génial parce qu'honnêtement, cette idée-là, j'aurais jamais eu. Et voilà, tout le mérite revient à ce fan-là. Il a modifié l'audio, c'est complètement ouf. De plus, je crois que Ali et Gable, enfin Shorty J quoi, ont fait équipe il y a pas longtemps, non? Non, enfin quand je dis il y a pas longtemps, bien avant l'histoire du hacker. En tout cas, moi je trouve que c'est une bonne idée et ce serait une bonne storyline pour pouvoir les remettre en avant. Puisque oui, on les voit plus. Moi, ça me paraît logique et j'ai envie de croire en eux. À part, bien entendu, le fan qui a réussi. Bien sûr, je mets quand même entre guillemets, on sait jamais, hein, c'est peut-être une fausse piste venant de la WWE, mais j'imagine très mal que ce soit une fausse piste et je pense que c'est véridique. Et il y a des gens qui continuent de croire que c'est CM Punk. Non mais je ne comprends même pas la logique en fait, j'ai abandonné depuis longtemps de comprendre, hein, parce qu'à chaque fois que quand t'as un truc comme ça, directement CM Punk, ouais CM Punk va revenir au Royal Rumble, ouais CM Punk va revenir à WrestleMania, ouais CM Punk est le hacker de SmackDown. Ah, come on, mais vous êtes pas sérieux. Moi, d'entendre ça, moi, ça m'énerve à force, je vous jure, c'est vrai. Ça n'a absolument aucun sens, il n'y a aucune logique là-dedans. Ok, c'est vrai, on l'a revu une fois, mais oh, c'est bon, c'est pas parce qu'on l'a revu une fois que ça y est, il va re-signer. Il a dit qu'il le fera pas. Et toute cette histoire de procès, là, vous en faites quoi? Non, ok, je suis fan de Punk, la preuve. Mais voilà, je suis quand même lucide et voilà, pour moi il reviendra pas, ça suffit de se faire des films à longueur de journée, c'est impossible. Pour moi ce fan, il a trouvé la vérité. J'espère juste que la WWE vont pas changer leur plan, parce que ce serait stupide avec ce que le fan a trouvé. Donc voilà, j'espère qu'ils vont assurer, mais arrêtez avec vos remarques du CM Punk. Arrêtez un petit peu, ok? Je peux comprendre que vous aimiez ce catcheur, c'est mon cas, je vous l'ai dit, mais soyez lucide un peu, on l'a revu. Une fois, une toute petite fois, mais qu'est-ce que ça signifiait? Rien du tout. Ça suffit maintenant, hein. Ah, je suis en train de m'énerver, désolé, je veux pas niquer vos rêves, mais
Il faut que vous y réfléchissiez, quoi. En tout cas, le choix Mustafa Ali Shorty G est bien plus logique que CM Punk, voyons donc. Après, j'en ai vu qui pensaient que le hacker était une femme. J'aurais pu être d'accord avec vous, mais... le fan, évidemment. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que le fan a trouvé. Juste que vous pouvez toujours aller jeter un œil dans le lien que je vous ai mis en description pour pouvoir faire votre propre idée. Vous pouvez aussi me donner vos spéculations concernant le hacker de SmackDown. Si vous pensez que c'est CM Punk, vous pouvez me le dire, mais... moi j'en peux plus, hein. C'est pas parce que je suis fan de lui que moi je veux à tout prix le voir de retour. Ce serait vraiment stupide. Il faut parfois être lucide dans la vie. Mais j'entends déjà certains d'entre vous me dire « Mais le jour il va revenir !» Tu vas bien fermer ta gueule, Marius. Le jour où il va revenir, ce sera plus rien d'y comprendre à ce qu'il a dit par le passé, hein. Enfin, juste les amis, j'espère que la WWE vont pas faire n'importe quoi avec cette storyline, qu'ils vont bien tout mettre en place comme il le faut, que ça a le plus bon sens possible, que ce soit pas un truc totalement what the fuck, et surtout, qu'ils ne gâchent pas, non, pas comme ils ont fait avec la storyline d'Eric Rowan. Vous vous rappelez tous de ça, je crois, non? Il y avait quelque chose dans sa cage, des semaines et des semaines, on attendait, on a su que c'était une araignée, et après ça n'a pas donné suite, il a été viré, what? Alors, il faudrait quand même qu'on m'explique la logique. Et je ne vais pas m'arrêter en ces beaux chemins, j'ai parlé de renvoi, et sachez que Drew Gulak, maintenant, c'est fini, il est parti. Là, franchement, j'ai été dégoûté, surtout avec ce qui s'est passé à SmackDown, j'ai bien aimé, et ça me dégoûte, vraiment. J'ai beaucoup aimé ce lutteur, le voir partir comme ça m'énerve. Mais parmi tout ça, il y a une bonne nouvelle, Seth Rollins et Becky Lynch vont devenir parents. C'est pour ça que Becky a abandonné son titre et l'a donné à Asuka, qui avait gagné la Money in the Bank féminin, à Money in the Bank justement dimanche dernier. Alors, voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle, honnêtement, ça fait plaisir. Bon, les amis, n'hésitez pas à me donner, du coup, vos spéculations concernant l'identité du hacker de SmackDown. Bien, des hackers, si vous pensez comme moi que c'est un duo. En tout cas, moi, j'avais pas de spéculation, mais je vais rester, comme le fan, sur Ali et Shorty G. Je vais rester sur eux. Et bon, vous pouvez toujours donner votre avis et aussi ce qu'ils vous mettent sur cette piste, parce que c'est bien beau de faire des spéculations, mais il faut avant tout qu'on ait quelque chose qui va dans cette direction, comme ça a été le cas pour le présumé duo. En tout cas, moi je sens bien ça. On verra ce qui va se passer. Allez, bon en tout cas moi les amis, je vais vous laisser ici, je vous ai donné mon avis sur cette histoire de hacker. Désolé de m'être emporté sur CM Punk, mais faut être lucide parfois, qu'est-ce que je vous dise. Et bon, voilà, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à ma chaîne principale, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à activer les cloches notifications pour être au courant de toutes les actualités de Marius. En parlant d'actualité, vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook et Twitter, ainsi que sur Discord, les amis, pour discuter de tout et de rien. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime et d'être heureux. Et surtout, quand vous sortez, appliquez toujours les gestes barrières. Faut toujours faire attention. Allez, à la prochaine!